échange un peu, Seigneur, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et mon Dieu, mon sois encore levé, sois encore exalté pour tout ce que tu es. Je te bénis encore pour la grâce, mais tu nous donnes encore de parler de toi en cet instant, Père. Prends ta contrôle et que ce moment te soit encore agréé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et puis, Seigneur, soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjolie, la prophétesse, était des amis. Et Seigneur, fais encore la grâce, mais peuple, Seigneur, venir partager avec toi ce précieux message ici. Nous avons souvent l'habitude de parler de la traversée pour arriver, pour entrer en 2024 dans nos églises. Et nombreux ont fait de ça vraiment une coutume, une fête. Mais nombreux ne savent pas les conséquences qui se trouvent dans ça. Ils sont aussi des suiveurs. Pourtant, le Seigneur dit à sa parole que prends ta croix sur moi. C'est-à-dire, la seule personne que tu dois suivre, c'est le Seigneur. Mais il peut te permettre maintenant d'écouter les véritables serviteurs. Parce qu'il les connaît. C'est lui qui connaît ses vrais serviteurs. Pas toi. C'est quand il te réveille que tu le sais. Mais nous suivons les hommes au-dessus du Seigneur. Parce que tu es le chrétien. Tu te donnes au Seigneur au-dessus de suivre celui qui t'a appelé et le servir. Mais tu suis un homme. Et l'homme, s'il n'est pas vraiment enfui au Seigneur dans l'intimité, voilà que toutes les heures que l'on commet, toi aussi tu les commets. Et toutes les conséquences, tu les portes aussi. Le peuple Seigneur, c'est aujourd'hui le 1er janvier lundi 1er janvier 2024 que c'est m'a donné ce message ici. J'étais dans mon temps de louange d'adoration. C'est m'a dit que Dieu le louer, l'adorer et lui rendre les actions de grâce. Et dès que 2024 a sonné, il m'a donné le message pour l'année 2024 et voici ce qu'il m'a dit. Quand je continue à louer, il m'a dit, mon enfant, ils ont tout pris en eux. Il me dit, ils ont tout pris en eux. Tous ces enfants qui sont en train de faire la traversée, ils entrent en 2024 étant vides. Il me dit, pendant qu'ils sont en train de louer là-bas, croyant que c'est moi qui loue, il me dit, les démons sont là-bas. Ils attendent seulement pour récupérer tout ce que j'ai mis en eux. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Il me dit, ce moment, c'est un moment où mon peuple devait être plutôt devant ma face. Chacun devait être chez lui, devant ma face, pour me louer, m'adorer pour tout ce que j'ai fait pour lui, afin que je le remplisse encore. Mais ils vont dans ces églises-là. Pourtant, déjà, ces fêtes n'est pas de moi. Mais ils vont dans ces églises-là, ce que c'est m'expliquer. Ils vont dans ces lieux qui ne sont pas de moi. Parce qu'une église véritable qui est du Seigneur ne peut pas se mettre à faire des traversées n'importe comment. Il ne peut pas se mettre à faire ça. Parce que nous louons le Seigneur tous les jours, nous l'adorons tous les jours. Il n'y a pas un jour pris, il n'y a pas un jour plus important que notre jour. Nous n'avons pas attendre la fin d'année pour nous donner à fond au Seigneur. Non. On se donne au Seigneur à fond tous les jours. Vous voyez, il m'a dit par exemple que loue-moi seulement, adore-moi seulement et donne-moi les actions de grâce. C'est tout. Il n'y a pas de prières. Non, non, non. Il a tout fait durant l'année. C'est durant l'année qu'on cherche le Seigneur. Ce n'est pas seulement en décembre qu'on se donne à fond au Seigneur. Non. Non. Nous commettons beaucoup d'erreurs dans la marche chrétienne comme le Seigneur. Et c'est ça qui nous tue. Le Seigneur me fait comprendre que tous ceux qui sont allés faire des traversées là, il me dit, durant la nuit de traversée, il me dit, ce sont les démons qui sont là. Au lieu que ce soit des anges du Seigneur qui sont pour bénir mon peuple, ce sont les démons qui sont là. Surtout dans ces églises où mon esprit n'est pas. Ce sont les démons qui sont là. Ils prennent tout. Et tu entres en 2024 étant vide. C'est la raison pour laquelle chaque année on profite dans ta vie, mais rien ne se passe. On m'a profité chaque année que 2024, année de prospérité, année de réussite, année de succès, année d'intimité au Seigneur. Mais quand tu entres en 2024, c'est même là où tu te refroidis encore. Tellement les choses ne vont même pas que tu commences à accuser le Seigneur. Mais qui t'a envoyé là-bas? Pourquoi n'as-tu pas pris la peine de chercher la face de Dieu? Pour que lui-même te remplisse. C'est comme moi, par exemple, il m'a dit, depuis samedi, que mon enfant, reste devant ma face. Et voici comment tu vas faire. Il me dit, dis aussi à mon serviteur, telle personne. Mon serviteur Edouard, dis aussi. Qui doit aussi faire, voici ce qu'il doit faire. Parce que je vais encore le remplir. Parce que notre Dieu est peuple, Seigneur. Lorsqu'on est sincère dans sa face, il nous remplit.
Mais on court, au lieu de chercher d'avoir une intimité le Seigneur, qui remplit, qui fait toutes choses, on court chercher l'intimité des hommes. Qu'est-ce que l'homme peut te donner, peuple Seigneur? Sauf si tu es en face d'un véritable serviteur de Dieu. Le problème avec nous chrétiens, c'est qu'on se contente seulement de la parole qui sort. La parole de Dieu déclare dans Somme 6, verset 35. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Nous sommes des enfants de Dieu. Si on l'est véritablement, alors marchons selon la volonté parfaite du Seigneur. Et qui dit la marche chrétienne, c'est une marche spirituelle. C'est-à-dire, on ne doit pas mélanger les choses spirituelles et les choses charnelles. Ça n'a pas donné. Nous sommes levés, nous avons aussi copié les choses du monde pour mettre dans les choses du Seigneur. Pour te Seigneur dit que, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi nous mettons-nous sous un joug étranger? Avons-nous pris en tant que serviteurs des temps de jeûne et temps pour demander Seigneur, Seigneur, est-ce que tu te trouves dans ces fêtes-ci? Nous sommes levés pour copier. Entre-temps, voilà le peuple qui meurt. Et toi, peuple aussi, tu ne t'es pas assis aussi pour te poser la question, mais pourquoi est-ce que chaque année, je passe le temps à faire les travesser, mais ma vie n'est pas comme ça se doit. Et même si, quand bien je suis béni, peut-être je n'ai pas vraiment la paix, la joie, je n'ai pas peut-être l'intimité que je recherche au Seigneur. Pourquoi ne te poses-tu pas ces questions-là? Chaque année, tu vas dans les traversées, on te bénit. Mais pourquoi tu n'as pas une relation intime au Seigneur? Pourquoi tu n'entends pas Dieu comme tu le désires? Pourquoi tu te plains encore que je n'entends pas Dieu? Dieu ne me parle pas. Pourtant, tu sors des traversées où tu as reçu les bénédictions. Mais tu as oublié une seule chose, peuple Seigneur. Que ce n'est pas parce que l'homme de Dieu parle sur toi que quelque chose agit. Ce n'est pas la parole qui agit, peuple Seigneur. Mais c'est l'esprit qui accompagne la parole qui agit. Alors si tu n'es pas en face d'un véritable serviteur ou d'une véritable servante, quelles qu'en soient les tonnes de bénédictions qui versera sur toi, ce sera nul et sans effet. Au contraire, ce sont les paroles vides qui viennent encore plutôt te noyer encore, te tuer encore plutôt. Ce qui n'est pas encore compris sera pris ça. Mais je pense que le Seigneur est merveilleux. Il va ouvrir chacun de nous, il va ouvrir nos yeux pour qu'on comprenne beaucoup les choses spirituelles. Nous jouons la marche chrétienne. On ne joue pas ces marches-là. Si le Seigneur nous a dit, prenez-vous, si le Seigneur dit à sa parole, prends ta croix et suis-moi, c'est parce qu'il sait, peuple Seigneur, que la seule personne que tu dois suivre sur cette terre pour réussir, c'est lui seul, c'est pas un homme. C'est ce qu'on ne comprend pas, peuple Seigneur. Il dit, lisez ma parole et appliquez-la dans vos vies. Mais nous, chrétiens, on lit la parole juste comme on lit, comme un livre. La parole n'est pas un livre, peuple Seigneur. Non. La parole, c'est la vie, c'est le Seigneur en personne. Quand tu lis, tu l'as pratiqué. Si le Seigneur nous dit dans sa parole que prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit prends ta croix et suis un homme. Il dit prends ta croix et suis-moi. C'est parce qu'aussi longtemps que tu suivras le Seigneur. C'est lui maintenant qui t'ouvrira les yeux pour que tu sois en contact avec des vrais serviteurs, des vraies servantes, en contact avec des vrais enfants de Dieu, comme l'apôtre le disait. Qu'on ne marche pas n'importe qui. Quand on voit la vie des apôtres, ils ne marchaient, ils ne vagabondaient pas. Non. Ils marchaient selon l'Esprit de Dieu. Même pour que l'apôtre aille évangéliser, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait que va là-bas. Quand il y a un souci, quand il veut partir, l'Esprit de Dieu va faire comprendre, ne pars pas là-bas, parce qu'ils ne vont pas m'accepter. Ne pars pas là-bas. C'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait en toutes choses. Mais nous, de nos jours aussi, nous nous conduisons nous-mêmes. Peuple du Seigneur, en cette nouvelle année 2024, prenons des résolutions sincères devant la face du Seigneur. Arrêtons de vagabonder. Parce que le Seigneur va partager avec toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'ils ont commencé 2024 étant vite. Il m'a dit cela. Lorsqu'il m'a donné la parole de bénédiction, le thème de cette année 2023, c'est-à-dire nous devons nous confier, la confiance en l'Éternel seul. Pour qu'il nous couvre comme il couvre ses poussins. Ensuite, il m'a dit, mon enfant, ils ont déjà tout pris en eux. Tous ceux qui ont assisté à la traversée là, on a tout pris en eux. Les démons étaient là, ils attendaient. Dès que 2024 a sonné, pouf, ils ont tout pris. Parce que c'est béni ses enfants. Mais là, pour entrer dans la nouvelle année, il vous remplit. Mais comme vous n'êtes pas dans sa présence, mais ce que vous êtes parti chercher là-bas, on vient tout prendre. Ils prennent tout, ils partent avec. En temps, c'est eux qui montent. Et vous allez passer le temps à descendre toujours. Alors sache mon frère, ma soeur,
Qu'aucun homme n'est pas mort pour toi sur la croix de Golgotha. Le seul s'appelle Seigneur Jésus de Nazareth. Il est temps à partir de cet instant, quand c'est en 2024, que tu cherches coûte que coûte d'avoir une intimité d'abord avec lui. Et ensuite, maintenant, puisqu'il est en toi, il te révélera maintenant comment marcher cette terre-ci et à qui faire confiance ou à qui ne pas faire confiance. Il te révélera dans quelle église tu dois le servir ou pas. On ne va pas n'importe où, peuple Seigneur. Vous ne comprenez pas ça jusqu'à présent. Mais que c'est nous faire sa grâce de comprendre certaines choses spirituelles. Parce que nous sommes allés partager tous nos dons partout. Partager tout ce que le Seigneur a mis en nous partout. Comme c'est m'avait dit de dire à l'une d'elles. Il m'a contenter vos besoins spirituels. Le Seigneur me dit, dis-lui que c'est passé, elle a passé son temps à vagabonder partout. Et partout elle est partie, elle a tout laissé là-bas. Parce qu'elle partait toujours, les mis s'assurer toujours qu'elle aille dans des fausses églises. Qu'elle soit en contact avec les faux prophètes, les faux pasteurs. Et elle n'entendait même pas le Seigneur. Rien ne se passait. C'est pas comme ça qu'on me cherche. Si tu me cherches, va dans ma parole, cherche-moi. Et va dans ma présence. Mais on me cherche au travers d'un homme, non. Sauf si c'est moi qui t'envoie vers un homme. Que oui, c'est mon serviteur véritable. C'est pas seulement véritable. Parce qu'il sait que toute parole que tu recevras de lui, comme il a la crainte du Seigneur, viendra du Seigneur directement pour te donner la vie. Mais nous jouons. Alors que le Seigneur soit béni. Maintenant, tu sais ce qui se trouve dans ces gravesses-là. Quand tu es en fin d'année, c'est dit que nos mondes devaient être devant sa face à lui. C'est-à-dire que 2023, 1er janvier 2024, on devait être devant sa face, chacun chez soi. Parce que chez toi, au moins, c'est sanctifié. Mais dans cette église, sais-tu si elle est sanctifiée ou pas? Tu ne sais pas. Sais-tu si l'Esprit de Dieu est là ou pas? Tu ne sais pas. Au moins chez toi, reste chez toi. Cherche la face de Dieu. Loue-le, adore-le. Dis-lui merci. Que Seigneur, je ne mérite pas cette grâce et métier. De qu'on sont morts aujourd'hui. De qu'on ne sont pas en vie. De qu'on sont malades. De qu'on sont dans les comas. Mais tu m'as permis encore de respirer encore ton souffle de vie. Alors Père, je te rends toute la gloire. Merci beaucoup pour tout. Et je te prie de continuer encore à veiller sur moi, Père. Et aide-moi aussi, qu'en cette nouvelle année qui commence, aide-moi à tuer encore ma chair, à tuer encore mes manquements, à tuer encore tout ce qui m'empêche encore de me glorifier en toi, pour qu'en cette année 2024, je continue à marcher avec toi, je continue à prendre ma croix et de te suivre, rien que toi. Jusqu'où tu veux m'amener, pour ta seule gloire. Voilà ce qu'on doit faire dans la face du Seigneur, pas autre chose. C'est nous qui avons compliqué la marche chrétienne, elle est tellement simple. Si c'est seulement si on met notre confiance en celui-là seul qui est le pasteur et le gardien de nos âmes, peuple Seigneur. Pourquoi est-ce que l'église se meurt jusqu'à présent? C'est parce qu'on s'est confié en l'homme. Pourtant, c'est une chose dans sa parole. Malheur à quiconque se confie à l'homme. Parce qu'il sait qu'on ne se confie pas à n'importe quel homme. On peut se confier à un homme si seulement si ça nous fait comparer, ça c'est mon serviteur véritable ou ça c'est ma servante véritable. Au cas concret, demeurons avec le Seigneur. Alors, soyons tous bénis, Seigneur. Et que toute la gloire soit encore rendue. Et qu'il nous fasse la grâce, mettez à tous, le Seigneur, de marcher en cette année 2024 selon sa volonté parfaite et de surtout nous confier en lui seul en cette année 2024 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chantons tous bénis.